Donc nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 14. « 14 et 15. La parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pour rapprocher notre pensée, je relis ce passage. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En résumé, on peut tout simplement dire que lorsque nous demandons quelque chose de conforme à la volonté de notre Dieu, il nous écoute. Et quand nous sommes convaincus qu'il nous écoute, nous pouvons déjà être certains que nous possédons la chose que nous lui demandons qui est conforme à sa volonté. De ce passage et d'autres, donc, nous allons retenir comme sujet: quand est-ce que Dieu ne donne pas et quand est-ce que Dieu donne ce que nous lui demandons? Quand est-ce que Dieu ne donne pas et quand est-ce que Dieu donne ce que nous lui demandons? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nos regards sont sur toi. Nos regards sont sur toi parce que c'est de toi que nous recevons toutes choses. Toutes les grâces viennent de toi et tu les rends disponibles dans ta bonté, dans ton amour à l'égard de tes enfants, de ton peuple. Je t'invoque donc en ce moment de partage de ta parole afin que tu, par le Saint-Esprit, approches chacun de nous. Tu t'adresses à nous selon nos besoins. Tu t'adaptes à notre degré de compréhension. Et que nous nous sentions, à la fin de ce temps de partage, visités par Dieu. Visite-nous donc au fond de nos cœurs, par ta parole, pour produire la foi, pour produire des victoires dont nous avons besoin, pour produire et recevoir tout ce dont nous avons besoin et que tu veux bien nous accorder dans ton amour. Merci notre Dieu pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. Il me semble que le plus grand ou la plus grande source de regret lorsque les chrétiens, lorsque nous serons là-haut au ciel, les uns après les autres, et finalement tous, lorsque le Seigneur reviendra, c'est peut-être le grand nombre de choses que nous aurions dû accomplir si nous étions un peu plus coopérants avec Dieu dans la foi. C'est-à-dire qu'il me semble que Dieu veut faire beaucoup de choses sur la terre, dans nos vies, dans nos communautés, dans l'Église, dans nos nations, mais le problème, c'est les collaborateurs. Avec qui va-t-il faire cela? Il me semble que cette question d'Ésaïe, qui enverrai-je, qui marchera pour nous, continue à se poser, et peut-être même continuera à se poser, mais malheureusement à ce moment-là, nous serons un peu comme au dépourvu, incapables de corriger la donne, parce que nous ne serions plus sur la terre pour le faire. Au fait, la terre, c'est un terrain propice à la foi.
La terre, c'est un terrain propice pour que Dieu fasse de grandes choses. La terre où nous nous trouvons, c'est un terrain favorable pour que Dieu intervienne. Et il me semble que l'église locale, c'est le lieu par excellence pour être en position de force, en position de disponibilité, afin que Dieu nous utilise et que nous puissions avancer avec lui. L'église, donc, c'est un centre d'entraînement de la foi. Souvenons-nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est passé par la terre, s'est fait suivre par des disciples. Et la suite de ces disciples qui l'ont suivi, c'était quoi? Ils ont accompli des choses que Jésus-Christ a faites. Et ils en avaient même accompli plus que ce que Jésus avait fait pendant son passage, son bref passage sur la terre. Donc la terre, c'est vraiment le lieu par excellence où Dieu veut agir. Ça, c'est pour moi la première remarque. Et puissions-nous être ces hommes et femmes qui ne vont pas regretter de n'avoir pas profité du temps terrestre pour faire de grandes choses pour Dieu. En fait, les listes historiques des héros de la foi auraient pu être plus longues si davantage hommes et femmes qui connaissent Dieu, qui sont avec Dieu, étaient plus prudents et prêts à bondir pour travailler avec leur Dieu. La deuxième remarque que je note, et aujourd'hui une bonne partie de mon partage sera sous forme de remarques. La deuxième remarque, c'est que, notons, Dieu est aux commandes de tout ce qui concerne nos vies et notre monde. Dieu est aux commandes. Dieu est le chef de tout ce qui va se faire. Il est aux commandes. Et que rien ne nous trompe. Que les élections ne nous trompent pas. Que les grandes décisions spectaculaires qui se prennent à l'est, à l'ouest, de grandes rencontres des puissants de ce monde ne nous trompent pas. Dieu reste aux commandes de tout ce qui se passe dans nos vies et dans ce monde. Cela veut dire tout simplement que toutes les bonnes et les mauvaises intentions des hommes s'annulent devant le fait que Dieu est aux commandes de tout ce qui concerne nos vies et notre monde. Toutes les intentions qui se retrouvent à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, s'annulent devant Dieu. Dieu est aux commandes. Et quel est le privilège? Le grand privilège, c'est que ce Dieu-là, c'est notre propre Père. Vous avez eu un père ou vous avez un père? Alors si vous avez un père, je vais vous dire qu'à côté de ce père biologique, vous avez un père céleste qui s'appelle Dieu, et c'est Dieu-là qui a créé les cieux et la terre. En sorte que désormais, chaque fois que nous serons en train de marcher dans la rue, en train d'aller peut-être au bord des océans pour se reposer un peu à la plage, si cela vous arrive et vous attire, pas en costume quand même à la plage. Et alors quand vous contemplez la mer, l'océan et tout ce qui s'y trouve, dites-vous, tout ça, c'est mon papa qui a créé ça. Amen. Tout ça lui appartient. Tout ça. Quand vous regardez les avions qui passent, tu dis tout ça, c'est à lui. Quand vous voyez, vous entendez parler de toutes les grandes choses, les innovations, dites-vous tout ça, c'est à notre Père, c'est à mon Père. Il est aux commandes de toutes choses. Alors parfois on se pose donc la question, pourquoi Dieu ne donne-t-il pas, ou pourquoi Dieu ne donne-t-il pas ce que sa parole promet? Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois que Dieu ne donne pas.
Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas? Eh bien, il ne donne pas parce qu'il est aux commandes. Il est le chef. Amen. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'il est limité, mais il ne donne pas parce que c'est lui le chef. Tu demandes, tu ne reçois pas parce que Dieu est le chef. Amen. Oui. Il ne donne pas parce que tout simplement c'est lui qui décide de donner. Et il peut donner parce que c'est lui aussi qui décide de donner. La prière, ça c'est la troisième remarque, la prière rend accessible tout ce que Dieu veut donner. La prière rend accessible. Donc, quand tu pries, tu es plus proche que jamais de tout ce que Dieu promet de donner. Quand tu fermes les yeux pour t'adresser à Dieu, eh bien, tout ce que Dieu promet devient accessible. Les choses qui échappent à notre contrôle, notez, n'échappent pas au contrôle de Dieu. Les choses qui échappent à ton contrôle. Il y a des choses que tu aurais voulu faire, mais tu n'arrives pas à le faire parce que ces choses-là échappent à ton contrôle. Eh bien, je t'informe, tu le sais, que cela n'échappe pas au contrôle de Dieu. Lui, il le contrôle. Et il le contrôle totalement. Et donc, par la prière, nous pouvons aller chez Dieu pour récupérer ces choses qui échappent à notre contrôle. Toutes les situations bloquées. Quand nous allons chez Dieu, dans la prière, nous pouvons les débloquer. Quatrième remarque. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 21, nous connaissons ce passage. Matthieu chapitre 21 et le verset 21 et 22, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Dites à cette montagne, demande ce que vous voudrez. La foi donc, c'est cette confiance, cet état d'esprit qui nous habite fondé sur ce que Dieu est et ce que Dieu promet. Et tu as un état d'esprit tel que tu t'installes là-dedans. C'est ton état d'esprit. C'est ton attitude. C'est ta conviction. C'est ta détermination. Je sais qui est Dieu. Et je sais ce qu'il promet. Et tu t'installes là-dedans. Et maintenant que tu es installé là-dedans, la prière te permet de t'exprimer pour t'adresser aux situations, pour t'adresser à Dieu au sujet de ce qu'il a promis et le saisir pour le posséder, pour le recevoir. Jetons encore un coup d'œil dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu, au chapitre 7, Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 11, l'Écriture nous dit,
Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et là encore, nous voyons le langage de la prière. Demandez. Il y a des moments où la prière nous plonge dans une recherche, chercher. Il y a des moments où la prière nous pousse à frapper avec insistance, pour gémir devant Dieu, toute forme de prière pour montrer comment nous pouvons exprimer notre foi. Donc la prière devient une expression, une proclamation de notre foi. La foi vient donc de la parole et la foi s'exprime par la prière. Donc les trois se poursuivent. Il y a la parole qui nous donne la foi et la foi qui donne la prière ou qui mène à la prière. Si nous nous contentons, c'est la raison pour laquelle je crois, et vous le croyez aussi, il faut le croire également, que nous n'avons pas vraiment besoin, sauf si ces prières correspondent, n'est-ce pas, à l'expression de notre foi, nous n'avons pas besoin de livres de prière. Des livres de prière du type, en tout cas la prière là, numéro 25, à la page 30. Ah, quand il a fait, c'est terrible. Ces histoires-là, c'est de l'illusion. La prière doit être un prolongement de notre foi. Une expression, c'est elle qui exprime ce en quoi nous croyons. Dans Jean chapitre 14, que nous dit l'Écriture? Jean chapitre 14, oh que j'aime lire des passages. Jean chapitre 14, eh bien le verset 12 et 13 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, la foi en Jésus-Christ pousse à la prière au nom de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, ce qu'il promet, ce qu'il est capable d'accomplir. Eh bien, notre foi en lui, quand nous sommes connectés à Jésus par la foi, nous sommes alors qualifiés de prier au nom de Jésus. Nous devenons en quelque sorte des envoyés de Jésus dans la prière. C'est comme si nous recevons une carte de crédit, une carte de banque qui porte le nom de Jésus, mais nous en avons l'autorisation. Nous pouvons nous présenter au guichet au nom de Jésus. Nous pouvons nous présenter devant le Père au nom de Jésus-Christ. Et il nous donne cela. C'est la raison pour laquelle plusieurs hommes d'église et hommes de Dieu et hommes de la foi ont compris que quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a donc rendu son nom disponible pour ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des porteurs du nom de Jésus-Christ. Ils peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ comme un moyen d'autorité, comme un moyen pour se présenter devant Dieu, mais aussi pour se présenter devant l'ennemi. Donc, le nom de Jésus-Christ nous équipe. Nous-mêmes, nous n'avons rien, mais au nom de Jésus-Christ, nous avons tout. Remarquez la prière faite là-bas à la porte du temple par Pierre et Jean quand ils ont guéri ces paralytiques
qui étaient chaque jour déposés là-bas pour qu'ils commandent son aumône, ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Amen. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous vous le donnons. Au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils avaient? C'était le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Donc le nom de Jésus, nous devons le stocker dans nos cœurs. C'est ça la source de puissance, la source de force, la source de tout ce que nous devons accomplir pour la gloire de notre Dieu. Qui a donc la foi en Jésus-Christ est qualifié pour prier au nom de Jésus-Christ. Et alors, quand nous commençons par la foi en Jésus-Christ pour notre salut, et alors nous débouchons sur tout le reste. Tu commences par Jésus-Christ pour sauver ton âme, et quand tu reçois le salut que Jésus te donne, tu débouches pour recevoir tout le reste au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ qui te sauve devient le nom de Jésus-Christ par lequel tu réclames que Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie et de grandes choses dans notre monde. Allons-y à la 5e remarque. La foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu promet de faire pour nous dans sa bonté. C'est s'appuyer sur Dieu. Tu t'appuies sur Dieu pour ce qu'il est. Savoir ce que Dieu est, c'est le fondement de notre foi. Mais maintenant, ce que Dieu veut donner dans sa bonté. Au fait, nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui ne manque de rien, qui a l'extrême richesse de toutes choses, mais qui est habité par une bonté qui le pousse à être prêt à nous donner ce dont nous avons besoin. Il veut donner, il veut donner, il veut faire arriver à nous et à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Il faut y revenir, s'appuyer sur Dieu, pas sur nous-mêmes, pas sur l'urgence de nos besoins, pas sur notre souffrance qui est extrême, mais sur Dieu et sur sa bonté. Au fait, le Seigneur a créé les choses du salut de telle manière que, une fois nous sommes sauvés, désormais, nous regardons à lui en permanence. Israël a compris cela. J'ai toujours cru et dit que Israël, ce n'est pas injustement que Dieu en a fait son peuple. C'est parce qu'Israël avait compris que Dieu est Dieu, que c'est sur lui qu'il devait s'appuyer et continuellement s'appuyer pour bénéficier de ses interventions. Eh bien, c'est ce que nous devons faire en tant qu'hommes et femmes d'église. Nous avons le salut. Ça serait dommage de manquer de tout en ayant le salut. Ça serait dommage. Si nous arrivions, imagine un instant, tu arrives au ciel, alors transpirant de douleurs et de peines, parce que tu as été privé de tout sur la terre. Alors tu arrives là, avec le sentiment que tu as vraiment persévéré, malgré la pauvreté, malgré la privation, malgré les souffrances. Tu as persévéré et te voilà arrivé au ciel. Et le Père te regarde. Et puis, peut-être que tu prendras des libertés de dire, Seigneur, c'était dur sur la terre. Et lui de te dire, oui, justement, c'était dur pour toi. Mais aussi pour moi, parce que j'attendais que tu t'appuies sur moi, afin que je te donne. Et il te cite tout ce que tu espérais avoir sur la terre, mais que tu n'as pas eu.
J'étais là, prêt à te les donner. Mais tu étais préoccupé. Préoccupé. L'ennemi de vos âmes avait réussi à te convaincre que pour toi, je ne te donnerai pas. Tu as oublié ma bonté. Tu t'appuies sur Dieu parce qu'il est bon. Sa bonté dure à toujours. Et cette bonté le pousse à te donner ce dont tu as vraiment besoin. J'arrive donc à la 6e remarque. La foi est en nous. Eh bien, toutes les ressources de Dieu sont à notre disposition. Quand tu as la foi en Dieu, cette foi-là que tu as en Dieu, Dieu peut tout, Dieu est tout puissant, Dieu même, Dieu a un plan pour ma vie, Dieu peut donner ce que j'attends, et ainsi de suite. Toutes ces déclarations qui habitent ton cœur, auxquelles tu crois dur comme fer, c'est cela justement, c'est cela qui peuvent te mettre, n'est-ce pas, à disposition les ressources inépuisables de notre Dieu. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est de les prendre par le moyen de la prière. Dans la prière, tu vas chez Dieu pour récupérer ce qu'il veut te donner. La foi donc est le statut, n'est-ce pas, de celui qui prie avec deux prières. Deux prières. La foi, c'est le statut, c'est un statut. Au fait, on voit que Dieu voit ceux qui croient en lui. La foi, c'est un statut, c'est une position, c'est un niveau de vie. La foi. Peut-être pas dans tous les domaines parce que nous sommes faibles, mais il y a des domaines dans lesquels tu as la foi et cette foi est telle que ça devient ton statut. Quand Dieu te regarde, il sait qui tu es à cause de la foi qui est en toi. Il sait qui tu es. On raconte, n'est-ce pas, cette histoire que vous connaissez peut-être, de ces grands sorciers au Nigeria qui recevaient des missions chaque jour pour aller faire le mal qu'ils devraient faire. Et ce jour-là, il avait reçu pour mission de tuer un serviteur de Dieu, de sa ville. Et il est parti pour aller chercher à le tuer. Et justement, en bordure du marché, il voit les serviteurs qui marchaient tout au long de la route, évidemment à côté de la route, et il marchait. Et il a dit, ah, je l'ai eu. Et comme il avait la capacité d'envoûter une personne, il a attendu et il a vu un véhicule qui venait de l'autre côté. Et il a envoûté le chauffeur pour qu'il perde le contrôle de son véhicule et s'ajuste en plein fouet sur l'homme de Dieu qui marchait en bordure de la route. Et il est passé dessus. Et il n'y avait plus que la poussière partout. Et il s'est dit, je l'ai eu, il est mort. Mais curieusement, comme il n'y avait plus de poussière, qu'est-ce qu'il voit? L'homme de Dieu qui continue à marcher. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait la poussière. Il continuait à marcher. Et quand il est rentré à leur camp, à leur centre, il a posé la question à son chef, qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas mort? Et même lorsqu'il se convertira, il va commencer à raconter partout. Il dira, qu'est-ce qui a fait que cet homme ne soit pas mort? J'ai vu de mes yeux le véhicule, l'homme est là, le véhicule venir. Ouh. Mais quand il n'y a plus de poussière, l'homme continue à marcher. Que s'est-il passé? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc, quand nous sommes avec Dieu, nous sommes chez nous partout. Nous sommes chez nous dans ce monde. Nous sommes chez nous au ciel. Nous sommes chez nous en Europe. Nous sommes chez nous en Amérique. Nous sommes chez nous, même lorsque nous sommes dans une réunion où sur 100 personnes,
98 sont de puissants sorciers, eh bien nous sommes chez nous, chez eux, parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes sécurisés. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, je voulais quand même faire, pendant que je pars par où je vais atterrir, poser à nouveau cette question. Pourquoi on n'obtient pas toujours tout ce que nous demandons? Ici, je donne 3 vérités pour lesquelles on peut ou ne pas recevoir ce qu'on demande à Dieu. 3 vérités essentielles. La première, parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Ne fonde pas la pression de ton besoin d'être exaucé par Dieu sur le fait que tu en as besoin, sur le fait que tu es dépassé, sur le fait que tu attends depuis longtemps, sur le fait que tu as quand même assez servi, sur le fait que tes offrandes et tes dîmes devraient parler pour toi. Tout ce que tu peux imaginer là, ne bouge pas Dieu. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est un chef. Il est un chef. Et quand tu vas... Je vous pose une question pour laquelle vous connaissez très bien la réponse. Vous avez eu des enfants de bas âge. Est-ce que vous donnez toujours à votre enfant tout ce qu'il demande? Amen. Mais pourquoi vous ne donnez pas à votre enfant tout ce qu'il demande? Et vous répondrez, même si c'est en d'autres termes, parce que je fais l'analyse de sa demande, je vois le pour et le contre, et alors je vais prendre la décision, après avoir eu vraiment une compréhension élargie de sa demande, je prendrai ma décision. Maintenant, imaginez le Dieu omniscient, qui connaît toutes choses, à qui tu adresses ta demande. Ne fera-t-il pas l'analyse? Ne va-t-il pas tenir compte du pour, du temps présent, du temps futur? S'il te donne ça, qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois? Dans 30 ans? Vous savez, il y a certains exaucements de prière qui auraient pu être fatals aux bénéficiaires des exaucements. Vous me comprenez? Amen. J'ai rencontré un frère. Ce frère était aigri. Et comme je devrais avoir une activité avec lui sur le long terme, donc je l'avais écouté au début. Et il se plaignait vraiment ouvertement de Dieu. Et je vous dirai pourquoi. Et puis, les années se sont écoulées. Et puis un jour, lors d'une activité, il fait une rencontre d'une personne. Et puis, au bout de quelques semaines, nous étions dans une réunion comme nous sommes là, une cellule de prière ou de préparation pour des sorties d'évangélisation. Et alors, au moment où notre frère nous présente la personne en question, il dit, heureusement que Dieu avait fermé la porte à toutes mes anciennes rencontres. Il a dit heureusement. Mais heureusement, après combien de temps? Après 2 ans. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le frère a croisé une jeune sœur dans la foi, mais qui était médecin. Et il s'entendait très très bien. Au point qu'il n'a pas attendu 1 semaine pour la demander en mariage. Et la jeune sœur a dit oui. Et il était dans le bonheur. Il était heureux et comblé. Heureux et comblé. Et au point que chaque jour qu'il venait, il attendait vite, vite que le jour commence pour se remettre dans le bain. Et puis un jour, la sœur vient le voir. Et elle lui dit, j'ai beaucoup réfléchi. Frère,
tu es un frère formidable, mais je ne peux pas t'épouser. Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Elle dit, je n'ai pas beaucoup d'arguments à te donner, mais je ne peux pas. Tu n'es pas de mon monde. Tu es d'un autre monde et je ne peux pas. Briser dans la foi. Il lui dit, va réfléchir, va prier, tu verras que Dieu va te confirmer que c'est vraiment moi l'homme de ta vie. Il a refusé d'accepter cette rupture, mais pour la médecin, c'était clôturé. Il n'avait plus besoin d'y réfléchir, c'était terminé. Et donc, il a souffert, il a cessé d'aller à l'église, il a attendu, il a gémi, il s'est plaint partout où il pouvait, jusqu'à moi. Et je lui ai dit, mon frère, moi je ne sais pas comment Dieu dirige les choses de ta vie, tout ce que je peux te dire est que nous pouvons prier, afin que Dieu fasse grâce. Et quand nous avons prié, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux mots clés. Alors, je dis bien deux mots clés qu'il fallait comprendre lorsque nous prions. Le premier mot, c'est l'assurance. Et le deuxième mot, c'est la soumission. Il y a des moments où Dieu te donne l'assurance pour obtenir ce que tu vas demander, mais il y a des moments où Dieu attend de toi que tu te soumettes à ce que lui décidera de faire. Ces deux choses doivent agir dans nos prières. Il y a des moments où Dieu te donnera directement la certitude qu'il va le faire. Il va le faire. Quand le temps pour moi de venir en Europe était là, il y a même des gens qui ont cru que j'étais quasiment un fou. Parce que vous pouvez vous imaginer que tous ceux qui te connaissent de près, comme mon épouse et beaucoup d'amis, qui savaient très bien que dans ma maison, dans ma bicoque, il n'y avait pas 20 $ là-bas. Et je suis devant une assemblée en train de dire, quand vous allez rentrer de vacances, il est probable que vous ne me trouviez pas. Parce que chaque jour qui passe, Dieu est en train de me dire que le temps d'aller étudier en Europe est là. Comment on appelle ça? Assurance. Dieu peut te donner l'assurance. Amen. Et quand il te donne l'assurance, ne doute plus. Assois-toi dans cette assurance-là. Au fait, quand l'assurance qui vient de Dieu arrive, tu as vraiment l'impression qu'un visiteur vient d'arriver. Une visiteuse vient d'arriver dans ton cœur. Ce n'était pas là hier. Ce n'était pas ainsi dans l'avant-hier. Mais c'est arrivé. Quand tu reçois cette assurance-là, ne doute plus. Proclame la puissance de Dieu. C'est de cette manière qu'on marche avec le Seigneur. Mais il y a des moments où le besoin est là. Tu sens qu'il faut vraiment résoudre ce problème. Mais il n'y a aucune clarté particulière. Quand tu vois ça, soumets-toi à la volonté de Dieu. Souvenons-nous de la prière du Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand cela arrive, ça s'appelle se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Et dans tous les cas de figure, on est gagnant. Je répète, dans tous les cas de figure, que ce soit par assurance pour remporter la victoire, ou par soumission pour laisser Dieu faire ce qu'il veut, dans tous les cas de figure, nous sommes gagnants. Nous allons gagner parce que là où se trouve la volonté de Dieu, là se trouve notre bonheur. Là où se trouve la volonté de Dieu, là se trouve notre victoire. Alléluia. C'est de cette manière qu'on marche avec le Seigneur. Donc notre Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il donnera sur le plan de ce qu'il estime être le meilleur pour nous. La deuxième chose pour laquelle Dieu ne donne pas, c'est la présence, notez bien ça, très important, la présence d'un conflit. La présence d'un conflit. Mes frères et sœurs, et je dirais même chères nations, il y a un problème sur la terre, n'est-ce pas? Imaginez un instant que
Israël était en train de prier pour que Dieu vienne à son secours. Mais que de l'autre côté, il y a un autre peuple qui est aussi en train de prier, qui croit aussi en Dieu. Et qui est aussi en train de prier pour que Dieu aille à leur secours. Maintenant, à qui est-ce que Dieu va se tourner? La présence du conflit paralyse le secours de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit au milieu de nous. Des conflits dans la maison, des conflits dans le ministère, des conflits dans la nation. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit. Il faut savoir aller dans la même direction. Et ça, nous devons nous y exercer. Notre Dieu vit dans une trinité. Mais comment est cette trinité-là? C'est une trinité liée, unie. Eh bien, nous devons vivre de la même manière. Il y a un mot qui est utilisé pour parler de la prière que Dieu exauce. S'accorde. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Le verbe s'accorder, une fois, je m'étais donné le temps d'essayer de réfléchir sur le verbe s'accorder. Et certainement, vous avez compris qu'est-ce que cela pouvait dire. Amen. S'accorder. S'accorder. Vous savez, il y a des moments où, bien aimés, ayez des cœurs d'enfants de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, cessez d'utiliser le cœur du païen et de la païenne que tu étais. Laisse tomber. Amen. Laisse tomber le cœur du païen. Le cœur du païen, c'est un cœur dur. C'est un cœur qui ne se répand pas. C'est un cœur qui ne pardonne pas. C'est un cœur sans pitié. C'est un cœur qui s'enferme comme le carapace d'une tortue. C'est un cœur dur comme la pierre. La Bible définit ce cœur-là. Il parle de cœur de pierre. Ce cœur-là du païen, c'est un cœur qui existe et qui peut fonctionner chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est un ancien païen. Et comme il est un ancien païen, un peu de réflexe, un peu de pas en arrière, un peu de graisser les dents, et le cœur de pierre prend place et s'installe. Quand tu te retrouves dans une telle situation, tu bloques Dieu. Parce que Dieu n'est plus souverain, Dieu n'est plus le chef, Dieu n'est plus le commandant. Tu veux que Dieu te donne. Donc, en quelque sorte, quand tu te retrouves avec ce cœur-là, c'est comme si tu condamnais Dieu à faire ta volonté à toi. Mais Dieu est tout puissant. Dieu est le chef de toutes choses. Il ne revendique pas à être chef, mais parce qu'il l'est. La puissance et la gloire appartiennent à qui? À lui. Les richesses et toutes les grâces appartiennent à qui? À lui. Qui peut juste d'un coup d'œil jeter un coup d'œil sur le diable et il s'enfuit. Ces démons se dispersent. Qui? Si ce n'est lui. C'est lui qui peut tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors arrête avec ton cœur là, égoïste. Arrête avec ce cœur là. Tu t'en sers dans ton couple? Stop. Ne t'en sers plus. C'est fini. Si tu as vraiment donné ton cœur à Jésus, alors ne le récupère plus. Laisse-le là-bas. Car le cœur donné à Jésus, c'est un cœur de chair. Tu n'as plus que le cœur de chair. Le cœur de chair veut tout simplement dire malléable. Capable de reculer. Capable de se remettre en question. Capable de dire, bon, allons dans cette direction-là, qui n'est pas la mienne, mais je pense que c'est bon d'aller là-bas. Et ainsi de suite. Le cœur de chair. Le cœur de chair, mon frère, ma soeur, c'est ton outil par excellence pour marcher avec Dieu. Le cantique de ces frères qui se reposent au ciel, où tu voudras, nous irons, où on s'en ira. Quand tu veux, on s'en ira.
ne peuvent dire ça que ceux qui ont le cœur de chair. Parce que ceux qui ont le cœur dur, quand on dit, mais allons, oh non, allons plutôt là où moi je veux. Ça, c'est le cœur pur et dur, comme la pierre. C'est un cœur résistant. C'est un cœur rebelle. C'est un cœur dangereux dans les royaumes des cieux. Je comprends que Dieu ne veut pas qu'un seul de ces cœurs aille au ciel, parce qu'au ciel, il y a harmonie. Il y a harmonie. Il n'y a pas de volontés égoïstes qui s'expriment là-bas. Jésus qui a fait le cœur de chair dit, ma volonté, ma nourriture, ou plutôt, oui c'est ça, ma nourriture, c'est de faire de la volonté de mon Père la mienne. C'est ça la nourriture de Jésus. Est-ce que nous pouvons avoir pour nourriture les uns les autres, n'est-ce pas, de faire les volontés les plus simples que nous avons là. Nous pouvons le faire ensemble. En tant qu'Église du Seigneur. C'est de cette manière qu'on pourra avancer et faire de grandes choses. Vous savez, Dieu, quand est-ce qu'il déclenche l'envoi de nouveaux frères et de nouvelles sœurs? Lisez Actes chapitre 2, verset 40 et suivant. Et vous verrez que quand il y avait des repentances, quand il y avait le salut, quand les gens ils priaient, quand ils persévéraient, ainsi de suite. Donc, pendant qu'ils étaient dans toutes ces persévérances, on arrive au verset, ça c'est le verset 42, et alors on arrive au verset 47, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, le Seigneur est prêt à ajouter à l'église ceux qui sont sauvés. J'ai vu de mes yeux les salles se vider. Mais aussi, j'ai vu de mes yeux les salles se remplir en un rien de temps. En une réunion, à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion sans occasion. Tout à coup, le temple s'est rempli. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Gare à toi de t'enorgueillir. Et le Seigneur a ajouté, c'est le Seigneur qui ajoute à l'église. Amen. Mais il faut qu'il nous fasse confiance. Il faut que Dieu trouve au milieu de nous, parmi nous et à nous tous, des cœurs de chair. Des cœurs qui peuvent amortir les chocs des autres. Des cœurs qui peuvent accueillir ceux qui ne méritent peut-être pas d'être avec nous. Le cœur de ceux qui, vous savez, il y a des hommes, des femmes, certains sont faibles, d'autres sont forts, certains sont intelligents, d'autres moins, certains ont des grands diplômes, d'autres pas du tout, et ainsi de suite. Toutes sortes d'hommes et femmes qui pullulent dans les villes. Et le Seigneur veut le placer au milieu de nous. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a certains métiers, il faut une vocation. Il faut une vocation. Pour moi, quelqu'un qui a un cœur rebelle ne peut pas être assistant social. Posez la question à l'assistante sociale et on vous dira. C'est impossible. Parce que tu dois avoir un cœur malléable. Un cœur qui est à la conquête de celui qui se perd pour le gagner. Un cœur patient. Un cœur ouvert, un cœur disponible. Un cœur qui n'est pas en guerre avec les inconnus, mais un cœur qui est à la recherche de ceux qui doivent être gagnés à notre Dieu. Si deux d'entre vous s'accordent, nous devons nous accorder. C'est ce que Dieu veut. Dans la communion, dans la réconciliation, quels que soient les besoins, il faut les payer. Quand tu as un cœur de chair, tu payes. Et il faut s'entendre ici, oui, d'accord. Là, il faut s'arrêter. Oui, d'accord, on s'arrête. On s'arrête. Là, il faut attendre. Oui, attendons. Cœur de chair. C'est ça le cœur que Dieu veut. Sinon, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, tout s'écroule. Tôt ou tard, tout s'écroule. Le cœur de chair. Le cœur
de chair. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils ont chanté, tel que je suis, sans rien à moi, tel que je suis, et ils veulent rester chez Dieu tels qu'ils sont. Non. Ça, c'est quand, au moment où tu réponds à l'appel. Mais quand tu arrives chez Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te change. Amen. Oui. Il te change. Il te change. Il te change. Il te change. Et il le fera avec succès, si tu veux. Troisième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas la prière, parce que Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Et nous, non. Parce que Dieu sait ce qui est mieux pour nous, et nous, non. Alors, Dieu peut permettre que nous ne puissions pas recevoir. Dieu peut permettre que nous ne puissions pas recevoir. Le grand problème dans tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est notre ignorance du lendemain, de ce que nous demandons. Un jour, Jésus dit à une maman, parce que la maman a fait le voyage, le déplacement, elle est venue là où campaient Jésus et ses disciples. Et alors, elle a demandé une audience auprès de Jésus. Elle était en face de Jésus. Et elle dit à Jésus, Seigneur, regarde à gauche, à droite, une fois que les autres vaquent à autre chose. Alors elle baisse la voix, Seigneur, quand tu reviendras comme roi, est-ce que tu pourras faire en sorte que mes deux fils, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche? Les mamans, comme elles aiment leurs enfants, elles sont prêtes à les placer partout. Vous connaissez la réponse de Jésus. Madame, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et avec l'interprétation, on a compris qu'au fait, ce que cette maman demandait, c'est que son fils, ses deux fils, soient à droite et à gauche, à la croix. À la croix. Donc, le fils à droite, l'autre fils à gauche, à la croix de Golgotha. Et Jésus au milieu. Voilà ce que cette maman demandait. Mais dans son esprit, ce n'était pas ça sa demande. Elle voulait vraiment que quand Jésus va régner, eh bien, à droite c'est son fils, à gauche c'est son fils. Donc au fait, partout, dans tous les villages, on dit que, ah maman, tu as vraiment réussi. Tu as préparé vraiment pour le Seigneur tes deux fils. Mais dans le monde spirituel, cela avait une autre signification. Ce qui fait que nos demandes ont des significations spirituelles dans le monde spirituel. Nous ne savons pas, une fois exaucés, de quoi le diable sera capable. Vous savez qu'il y a des moments où, lorsque certaines choses que nous voulons qu'elles s'accomplissent, peut-être même sous la forme d'une élévation, mais le fait que Dieu te donne cette élévation, il te rend quoi? Visible au tireur. Vous avez compris? Donc le fait que Dieu te lève, alors les tireurs embusqués maintenant peuvent t'avoir. Et ils peuvent tirer avec succès. Parce que tu es en position d'être atteint. Mais Dieu voit ça. Il voit ça. Seigneur, s'il te plaît, c'est depuis longtemps que j'attends. Je suis le plus qualifié. Permets que je puisse monter. Je veux monter, Seigneur. Je veux cette place. J'insiste, Seigneur. Et tu peux même pleurer, gêner, et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un temps, tu te rends compte que c'est quelqu'un d'autre qu'on a mis là-bas. Tu es déçu. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'il est mort parce qu'on l'a assassiné. Mais pourquoi on l'a assassiné?
Parce que cette position-là était une position stratégique pour rendre la vie des autres trop difficile. Vous avez compris? C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans son grand amour, il peut te donner l'élévation sans nécessairement te rendre visible. Il y a des élévations privées et qui ne sont pas les moindres. Tu peux être plus efficace en étant un homme, une femme élevé, mais en privé, qu'être élevé visible. Amen. Vous savez que l'humilité, c'est un principe biblique. Mais tout le monde n'est pas fort dans l'humilité. Il y a certains, dès que tu l'élèves, ils oublient que l'humilité existe. C'est maintenant l'occasion de régler des comptes avec qui il faut. Il veut montrer, parce que, voyez-vous, il y a sur la terre des gens qui ne vont pas toujours te reconnaître comme étant élevé. Et tu seras en danger à cause de ces gens-là. Parce que, voyez-vous, quand tu es élevé, et puis il y a des gens qui ne reconnaissent pas que tu es élevé, tu seras tenté de dire, écoutez, vous n'avez pas compris? Voici ce que je suis capable de te faire. Non. Non, non, non. C'est la raison pour laquelle Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et nous n'en sommes pas toujours conscients. Nous savons que Dieu écoute la prière et nous pouvons posséder ce qu'il nous donne. Donc il y a ces deux prières qui seront là dans notre marche de la foi. D'un côté, c'est la prière avec assurance. C'est pourquoi nous prions longtemps pour obtenir l'assurance. Quand j'entends une prophétie, parce qu'il ne faut jamais négliger les prophéties qui sortent de l'église, alors il faut prier pour que Dieu donne de l'assurance. C'est le temps de prier. Quand une prophétie sort, tu ne mets pas en pratique. L'œuvre de Dieu ne se dirige jamais par des coups de prophétie, mais par la conviction, par l'assurance. Quand la prophétie vient, nous allons à la prière, nous allons pour aller obtenir l'assurance de Dieu. Et quand l'assurance arrive, nous agissons. C'est de cette manière que Dieu dirige ses enfants. J'aime vraiment que nous soyons plus à l'aise à servir notre Dieu. À un endroit quelconque que Dieu peut nous donner. Mais en même temps, c'est une grande épreuve d'être sûr que c'est ce que Dieu veut. Il faut être vraiment dans le plan de Dieu. Surtout quand nous sommes une communauté qui avons connu des épreuves, nous ne pouvons plus nous permettre de vite dire c'est ce que nous allons faire. Non. Il faut prier, prier. Et si ça tarde, vous savez que ça tarde là, souvent on pense que ça tarde dans le sens que Dieu ne donne pas encore. Non, non. Ça peut aussi signifier ça tarde parce que l'assurance n'est pas encore là. L'assurance n'est pas encore là. Et quand l'assurance n'est pas encore là, tu dois attendre jusqu'à ce que Dieu te parle. Ne réponds pas. Vous savez, il y a certaines personnes qui te proposent des choses et ils vont te dire, j'ai beaucoup d'autres candidats. Il faut que tu fasses vite. Non, je vais un peu réfléchir. Oui, mais tu dois faire vite. Je te donne une semaine. Et tu seras tenté d'enfermer ta réponse et ta réaction dans cette semaine-là. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Tu attends tout simplement jusqu'à ce que Dieu va déposer la conviction dans le cœur. Alors tu vas passer à l'action pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une affaire où nous ne naviguons pas en solitaire. Il y a tout un chapitre, Hébreux 11, consacré aux héros de la foi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la longue liste des héros de la foi de génération en génération. Noé, n'est-ce pas, qui a été convaincu de construire l'arche pour sauver le peuple. Abraham, qui était convaincu par Dieu
d'aller quelque part pour un héritage et il ne savait pas où il allait. Sarah, qui devrait avoir la foi malgré son âge, d'accueillir la postérité. Et la liste peut se prolonger jusque dans notre temps. Roger Miller, je crois que c'est Georges ou Roger Miller qui a entretenu un orphelinat de 1000 enfants, nourris chaque jour, sans aucune ressource. Smith Wigglesworth, qui a réveillé de la mort 23 personnes. La liste est longue. Donc, nous ne serons pas des solitaires. Nous n'aurons pas une théologie du type « Ah, nous croyons à des choses que Dieu ne fait plus ». Non. Dieu continue à le faire. La Bible en est remplie. L'histoire en est remplie. Jusqu'à nous. Dieu peut faire de nouvelles choses avec toi, indépendamment de ton rôle dans l'Église. Les jours où Dieu avait décidé de multiplier par 2, voire par 3, le nombre de membres d'une église à Kinshasa que nous avons fréquenté, il n'est pas passé par les pasteurs les plus en vogue de l'époque. Chaque fois que Papa Mavungu se mettait à prêcher, tout le monde était content. Parce qu'on va rire aujourd'hui, il va nous animer aujourd'hui. Mais ce n'était pas par lui que c'était passé. C'était passé par une gamine, une jeune fille de 11 ans, qui s'est mise à prophétiser. Et nous avons accueilli ces prophéties. Que Dieu allait remplir l'église si nous nous mettons à parler à tout le monde partout où nous passons. Et nous avons commencé à parler partout, partout, partout. Et un jour, Dieu dit par cette jeune fille, maintenant ce soir, retrouvez-vous au temple. Ceux qui n'ont pas les tickets pour venir marchent à pied. Et nous nous sommes retrouvés au temple. Le temple était plein. Et nous avons commencé à prier. Et au bout d'un temps de prière, quand nous avons ouvert les yeux, les fenêtres du temple étaient remplies des gens du quartier. Qu'est-ce qui s'est répandu dans le quartier? Plus tard, on apprendra que, au fait, il y a quelqu'un qui a entendu le bruit qui est venu là. Regardez, il est allé dans tout le quartier. Il a dit, mon livre est quoi, na francophone. C'est-à-dire, l'esprit est tombé à la francophone. Et tous les gens ont abandonné. Ce n'étaient pas des enfants. C'était des papas et des mamans. Ils sont venus dans les fenêtres pour voir mon livre, espérant que le molimo qui est tombé dans le temple tombe aussi sur eux. Donc c'est disponible, c'est accessible, c'est possible. Mais nous ne devons pas être changeants. Nous appartenons à un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous devons aussi être stables. Amen. Nous devons être stables dans la foi, stables dans l'engagement. Et de la sorte, nous ferons ce que Dieu nous demande de faire. Bien-aimés, tout le travail n'est pas qu'ici. Il y a beaucoup dans la rue. Beaucoup dans la rue d'à côté. Beaucoup au loin. Beaucoup de choses à accomplir. Des hommes et des femmes qui attendent la délivrance, qui attendent le secours de l'Éternel, qui attendent l'intervention divine. Ils sont nombreux et ils n'ont personne pour leur dire le Dieu auquel je crois est capable de vous délivrer. Amen. Et cela, quelle que soit ta condition. Souvenez-vous, je termine par là, que Paul, l'apôtre, n'était qu'un prisonnier dans le bateau qui était en partance pour Rome. Mais c'est de lui qu'est venu le secours de l'Éternel pour sauver tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Amen. Donc être un noir, être un étudiant, être au chômage ou dans une condition quelconque considérée comme un peu diminuée, eh bien, je te dis, tu es suffisamment qualifié pour faire de grandes choses pourvu que tu sois avec Dieu. On l'a chanté, n'est-ce pas? Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, parce que tu vis, parce que tu es là au cœur de nos vies, parce que tu es là au cœur de l'Église, parce que tu es là présent dans nos vies, il y a un grand besoin de témoignages en cascade, un grand besoin, Seigneur notre Dieu, des hommes et des femmes qui puissent rendre des témoignages que leur Dieu que tu es a fait pour eux de grandes choses. Et c'est cela, Seigneur, notre demande. À l'issue de cette compréhension de la foi dans laquelle nous sommes depuis le week-end passé, à l'issue de cet esprit de prière qui nous pousse à aller vers toi pour saisir ce que tu nous donnes, dans cet esprit de prière qui nous pousse, Seigneur notre Dieu, vers toi, jusqu'à être prêt à dire, nous sommes soumis à ta volonté, sachant que c'est toi qui sais de quoi nous avons le plus besoin. Règne sur nous, nous acceptons. Contrôle nos cœurs, nous acceptons. Retire de nous le cœur de pierre, remplace-les par le cœur de chair, nous acceptons. Inspire-nous, nous acceptons. Remplis-nous de foi, nous acceptons, Seigneur. Et que ta parole continue à se remplir dans nos cœurs et dans nos pensées. Là aussi, nous acceptons. Père, donne-nous un zèle nouveau. Nous acceptons, Seigneur. Une régularité incommensurable dans ta maison. Toujours régulier. Toujours là, pour la gloire de ton nom. Pour autant que nous en avons la possibilité d'y être, nous acceptons aussi là-bas. Règne sur nous et aime-nous. Et nous t'aimons en retour. Poursuis ta mission, Seigneur. Nous n'avons plus peur d'être des hommes et des femmes qui ne sont pas exaucés, parce que nous savons que dans tous les cas de figure, nous serons satisfaits parce que tu nous aimes dans ta bonté. Père, je te prie de donner à ta fille, de donner à ton fils la grâce, l'assurance, la soumission, la bénédiction, le bonheur de t'appartenir, le bonheur d'appartenir dans un foyer, dans une famille, dans une église, le bonheur d'être ce que tu as choisi que nous soyons à cette époque de notre vie. Fais-le, Père. Nous te réservons toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.